que Dieu t'envoie, Dieu doit te dire. Tu ne dois pas sentir les sensations. Dieu doit te dire. Et quand tu te tiens du haut de la chair, même le ciel reconnaît que ça c'est notre ambassadeur. C'est nous qui l'avons envoyé. Et tout autour de toi se tient le feu du Tout-Puissant. Crois seulement, il nous sanctifie et nous glorifie. Crois seulement, crois mon frère, crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tu seras sauvé. Dieu notre Père Céleste, la grâce de Dieu nous a encore rassemblés en ce lieu et nous voulons être reconnaissants pour cette grâce. La Bible dit, alors que nous voyons le jour s'approcher, rachetons le temps. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur. Puisses-tu pardonner nos péchés, nos iniquités et nous regarder tous au travers du sang de l'agneau. Voici, nous te consacrons donc ce moment afin que la parole nous soit donnée par le Saint-Esprit sous l'inspiration du Roi du ciel et que cela soit selon Malachie 4 et que nos âmes en tirent le plus grand profit possible, Seigneur. Nous avons aussi remis Israël entre ta main, surtout en ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire la parole. Et nous ouvrons dans Ézéchiel chapitre 6. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Ézéchiel 6, verset 1 à 4. Et ensuite nous allons lire Ézéchiel chapitre 7, versets 1 et 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Commençons par Ézéchiel 6, verset 1 jusqu'à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés. Vos statues du soleil seront brisées. Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Amen. Merci pour vous asseoir. Et nous prenons Ézéchiel chapitre 7, les deux premiers versets.
La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Amen. Voici donc les prophéties autour desquelles, sinon la prophétie autour de laquelle nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler sur prophétie contre les montagnes d'Israël. Et nous sommes toujours dans notre étude du livre de Ézéchiel que nous avons intitulé La prophétie d'Ézéchiel. La dernière fois, nous parlions sur la prophétie de la tête rasée. Aujourd'hui, nous parlons sur la prophétie contre les montagnes d'Israël. Et chaque fois, le Seigneur apporte une précision. Il apporte quelque chose de plus dans ce qu'il est en train de révéler au travers de son prophète. Et ça nous éclaire davantage. Je voudrais encore ici dire que nous ne devons pas oublier ce que le prophète nous a dit. William Branham. Il a dit qu'Ézéchiel a vu les temps de la fin. Il est monté si haut qu'il a vu les temps de la fin. J'y reviens. Et j'y reviendrai souvent. Ézéchiel a vu les temps de la fin. Donc, en parlant de cette prophétie, nous allons parler de la prophétie d'Ézéchiel sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Sur le plan naturel, ce sera toujours en général en rapport avec Israël. Sur le plan spirituel, c'est là que ça va concerner les temps de la fin et donc les jours dans lesquels nous vivons. Et le prophète a dit qu'Ézéchiel a vu ces jours-ci. Lorsque cette prophétie s'ouvre, je parle de celle sur laquelle nous sommes. Il est écrit clairement: la parole de l'Éternel me fut adressée. Nous voyons qu'à chaque étape, Ézéchiel ne parle pas avant d'avoir reçu un message de la part de Dieu. Il ouvre sa bouche pour parler, que lorsque Dieu lui dit de parler, et il ne parle pas, quand Dieu ne lui dit pas de parler, nous avons là la marque d'un vrai serviteur de Dieu, fidèle à Dieu. Il parle quand Dieu parle et il se tait quand Dieu se tait. Et la plupart des serviteurs, des prophètes utilisés par Dieu ont eu cette qualité-là. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, la prophétie contre les montagnes d'Israël va concerner à la fois les chapitres 6 et 7. C'est pourquoi nous avons lu ces deux chapitres. Le chapitre 6 marque donc le début d'un message en deux volets. C'est le début d'un message en deux volets. Le premier volet, c'est naturellement le chapitre 6. Le second volet, c'est le chapitre 7. C'est le même message.
Mais nous avons ce message en deux parties. Le premier volet, ou le chapitre 6, c'est l'annonce du jugement sur Israël. L'annonce du jugement qui vient et qui va frapper les montagnes d'Israël. Dans le second volet, le chapitre 7, c'est la description de la nature de ce jugement. Le jugement qui va avoir lieu, quelle sera sa nature? Comment va-t-il se passer? Il va frapper exactement quoi et quoi? Et de quelle façon? Voilà en quoi ces deux chapitres sont associés pour parler d'une même prophétie. Dans le chapitre 6, nous avons l'annonce du jugement. Dans le chapitre 7, nous avons la description de ce jugement, de la nature de ce jugement. Comment il va se passer et comment il va balayer la nation tout entière. C'est pourquoi dans le chapitre 7 nous avons lu, il dit la fin, voici la fin. Et il ajoute que cette fin va frapper les quatre extrémités du pays. Là nous sommes dans la nature. Dans la nature, la façon dont le jugement va se passer et sur la façon dont ça va se dérouler et toutes les parties que cela va toucher. Ces deux chapitres sont liés. Ces deux chapitres sont associés pour parler de cette même prophétie contre les montagnes d'Israël. Alors, ici encore, Dieu apparaît et vient dire pourquoi. Il va commencer par dire pourquoi il est en train de juger Israël. Et ceci est vraiment capital. Notez, dans Ézéchiel chapitre 6, nous prenons le verset 9 et le verset 13. 9 et 13, vous verrez là pourquoi. Il est écrit: vos réchappés se souviendront de moi. Non, ceux qui vont échapper parmi vous se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur, adultères et infidèles, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Alors ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Dans ce passage, il est déjà question d'idole, d'adoration d'idole. Et c'est le problème que Dieu a contre Israël. Du moins en ce temps-là, l'adoration des idoles, l'idolâtrie, c'est la cause pour laquelle il y a ce jugement. Au verset 13, il est écrit: et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert, sur toute chêne touffue. Non, tout arbre qui est plein de feuilles. Là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Le problème que Dieu a avec Israël, c'est celui-là. Ce sont les idoles. Maintenant ici, je voudrais faire une petite pause. Une petite pause pour vous dire ceci. Voici le fond du problème. Dieu avait appelé et choisi Israël
Pour qu'au travers d'Israël, la terre entière connaisse Dieu. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a donné à Israël ses prophètes qui lui ont apporté le message de Dieu. Et ces messages nous parlaient de la volonté de Dieu pour ce peuple. Et par-delà, la volonté de Dieu pour le monde entier. Ensuite, Dieu va permettre qu'Israël passe par des moments difficiles, des épreuves, des guerres, des péchés, pour parler à la terre entière et dire à toute la terre: vous voyez comment j'ai traité Israël, mon peuple? Si vous aussi vous faites comme eux en adorant des idoles, je vous frapperai comme je vais les frapper. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? En d'autres termes, il y a même des erreurs, des péchés qui ont été permises par Dieu lui-même, parce qu'il était en train d'écrire le livre de la rédemption afin d'envoyer ce message à la terre entière et que toute la terre sache que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il est le seul véritable Dieu et il ne veut partager sa gloire avec personne, et que toute la terre doit l'adorer lui, pas seulement Israël mais la terre entière. C'est pourquoi il vient, il dénonce le péché d'Israël. En le faisant, il dénonce en même temps, il dénonce en même temps le péché du monde entier. Et il leur dit: je suis contre vous à cause de l'idolâtrie. Vous m'avez oublié, moi la fontaine d'eau vive, moi le seul véritable Dieu. Avant moi il n'y avait pas de Dieu, après moi il n'y en aura pas. Comment vous pouvez aller adorer d'autres dieux? Comment vous pouvez utiliser des statues pour Dieu? Comment pouvez-vous utiliser des fétiches? Ou bien vous livrez aux sens occultes? Ce sont des choses qui sont opposées à moi. Vous ne pouvez pas me comparer à vos idoles. Je suis Dieu, et hors de moi il n'y a pas d'autre Dieu. Et je veux que le peuple ici sache, et par la terre entière qu'il sache, le seul Dieu qu'il est dans tout l'univers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne juste une petite preuve, Lorsque Satan a lié quelqu'un dans la maladie, dans un envoûtement quelconque, vous pouvez mettre tous les médicaments que vous voulez, ça ne partira pas. Mais quand vous venez devant le malade, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le diable reconnaît son maître, il plie bagage et s'en va. Dieu était contre l'idolâtrie. C'était cela le problème en ce temps-là. C'est pourquoi Israël va être frappé. Parce qu'Israël a mené l'idolâtrie dans le pays. Autrement dit, Israël a brouillé l'image. L'image que Dieu était en train de transmettre à la terre entière par ses prophètes, par le canal d'Israël, a été brouillé.
Les nations vont maintenant penser qu'on peut comparer Dieu à une idole. Les nations peuvent penser maintenant qu'ils peuvent continuer à adorer leurs idoles. Alors qu'Israël était censé leur présenter le vrai Dieu. Donc ici, la cause de la colère de Dieu, c'est l'idolâtrie. Jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde. Et n'oubliez pas, Israël est certes ici concerné, mais regardez au-delà d'Israël. Les nations sont aussi averties par ceci. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Maintenant, quelle était la cause de la cause? La cause, c'était l'idolâtrie. Mais quelle fut la cause de l'idolâtrie? Il y a une cause de la cause. Nous allons dans Ézéchiel chapitre 7, verset 19 à 20. Alors s'ils ont le texte, je peux prendre ça à l'écran pour aller vite. Ézéchiel 7, verset 19 à 20. Voilà, le texte est là. Suivez-moi bien, là nous avons la cause de la cause. Ils jetèrent leur argent dans les rues. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. C'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Et ils en ont fabriqué des images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. La cause c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'or. En d'autres termes, la richesse. Dieu leur a donné de l'argent. Dieu les a rendus prospères. Dieu les a rendus forts. Mais au lieu d'honorer Dieu avec cet argent, ils en ont fabriqué des idoles. Ils ont payé ceux qui font les idoles pour qu'on puisse faire des idoles avec. Ils se sont habillés magnifiquement. Ils se sont parés eux-mêmes magnifiquement. Ils ont joué de leur argent. Mais en oubliant Dieu et en se détournant de lui et en fabriquant des statues avec cet argent. Voyez-vous, ils ont changé la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu en malédiction. La richesse, l'argent. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6. Dans 1 Timothée 6, le verset 10, il est écrit: l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Israël a eu de l'argent donné par Dieu, mais n'a pas honoré Dieu avec cet argent. J'ai dit tout à l'heure, ceci concerne Israël. Mais faites attention, par-delà, ça concerne aussi les nations. Quand Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu fais de la bénédiction que Dieu te donne? Quand Dieu te donne de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec l'argent que Dieu te donne? Est-ce que tu payes même tes dîmes? Est-ce que tes offrandes sont toujours là? Comment tu vis avec Dieu? Souvent les gens disent: je n'ai rien. Mais et pourtant ils vivent. Si vous vivez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait vivre.
Mais avec le peu qui vous fait vivre, la loi de Dieu demande de payer sa dîme et de soutenir son œuvre avec ses offrandes. Quand ce n'est pas fait, eh bien vous êtes en train de commettre le même péché qu'Israël. Tenez mes frères, une fois que nous serons finis avec cette vie et que nous serons partis de l'autre côté, l'argent restera, nos biens matériels resteront, nous n'emporterons rien. Ceci dit, il est donc plus avantageux de servir Dieu avec ce que Dieu nous donne, de le servir avec, de faire avancer le royaume de Dieu avec, en tout cas de se ranger nettement du côté de Dieu. Je répète ça, c'est fondamental. C'est inutile de tricher avec Dieu, parce que vous ne pouvez pas tricher avec lui. Quand vous trichez, il sait que vous trichez. Même si aucun pasteur ne vous appelle, aucun diacre ne vous interpelle, mais Dieu sait. Et arrive toujours un moment où il appelle pour demander des comptes. Tout ce que nous avons, nous l'avons eu de Dieu. Alors nous devons l'honorer avec ce qu'il nous a donné. C'était ça le problème des Judéens. Dieu les a rendus prospères, bénis, riches. Au lieu d'honorer Dieu, ils se sont détournés. Alors Dieu va préciser ses menaces. Il va leur dire ce qu'il va faire. Tenez. Allons dans Ézéchiel 6, versets 11 et 12. Je navigue entre ces deux chapitres pour vous montrer les différents aspects. Prenons un peu ici et un peu là. Dans Ézéchiel 6, versets 11 et 12, voici ce que nous lisons. Il précise ses menaces. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied, et dit, hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Vous êtes avec moi? Vous vous rappelez dimanche, non? La famine, la peste et le reste. Qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Alors, voyez, je m'arrête un instant là. C'est ça la particularité avec la Bible. Et c'est ça parfois qui embrouille un peu les gens. Voyez, dans ce passage que nous lisons, là on nous cite les trois jugements. L'épée, la famine et la peste. Mais on ne parle pas de la dispersion. Vous suivez ça? Alors, ça semble embrouillé par rapport à ce qui était dit avant. Donc il faut être très attentif pour retrouver les choses dans le même texte, parce que c'est dit mais d'une autre façon. Il dit qu'il tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin. Vous êtes arrivé? Celui qui est loin est où? Dans la dispersion. Est-ce que vous comprenez maintenant? Moi j'aime ce livre. Il est trop beau ce livre. En tout cas pour moi c'est le meilleur de tous les livres. Celui qui sera loin mourra de la peste. Celui qui sera prêt tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux.
Donc nous voyons là les 4 jugements. Après Dieu dit à son prophète, pour leur montrer que je précise mes menaces, pour leur montrer que ce que je dis va arriver, pour leur montrer que je suis décidé, je suis déterminé, je vais frapper. Alors fais un signe devant eux. Fais un signe devant eux. Frappe de la main. Frappe du pied. Quand on fait ça, on fait quoi là? On est en train d'écraser, n'est-ce pas? Et pour frapper avec l'épée, on fait quoi? Vous voyez? C'est ce qu'il dit à son prophète de faire. Frappe de la perle, frappe de la main. Un signe indiquant qu'il y en a qui vont tomber par l'épée. Frappe du pied. Un signe indiquant il y en a qui vont tomber par la famine, par la peste, et qui vont mourir là-bas au loin de la dispersion. Dieu est en train de préciser ses menaces. Le problème, c'est l'idolâtrie. Ils se sont tournés vers des dieux étrangers. Il va encore plus loin, précisant ses menaces. Dans Ézéchiel 7, et au verset 23, Ézéchiel 7, verset 23, il dit, prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Le prophète parle au temps présent. Mais la chose n'est pas encore arrivée. La chose vient. Le prophète parle comme si la chose était déjà là. Il parle de ce que Dieu est en train de lui montrer. Dans la vision, il est en train de vivre l'événement. Alors il parle au présent. Mais notez une chose. Prépare les chaînes. Quand on enchaîne quelqu'un, on peut aussi dire que cette personne est en... Elle est enchaînée. Mais on peut encore dire que cette personne est en captivité. En d'autres termes, la menace est là. Il y a la captivité qui vient. Ils seront pris dans leur pays, enchaînés et emmenés au loin. La réalité est là. Et elle est si réelle que Dieu dit à son prophète, demande au peuple de préparer ses chaînes. Les chaînes qui les enchaîneront, qu'ils les préparent eux-mêmes. Parce que cela arrive. Ça va arriver. Je suis déterminé de corriger cette erreur. Sinon le reste des nations vont penser que le Dieu d'Israël n'est pas un vrai Dieu et qu'ils peuvent se permettre d'adorer n'importe quelle statue. Les statues ne sont pas des dieux. Toutes ces petites histoires-là, il n'y a qu'un seul qui est Dieu. Je vais corriger cette erreur, mais je vais la corriger vigoureusement. C'est de ça qu'il parle. Tenez, je reparle. Ézéchiel 7. Je pars depuis le verset 22 jusqu'au verset 24. Il va dire, toujours en train de préciser ses menaces, il va dire, je détournerai de ma face. Détourner sa face du peuple, c'est enlever son regard veillant et bienveillant sur le peuple. Vous voyez, quand vous veillez sur votre enfant, vous prenez soin de lui, vous le protégez, et à la moindre sollicitude, vous intervenez pour aider votre enfant. Maintenant là, Dieu dit,
Je ne le ferai plus pour Israël. Je détourne ma face. Je ne veux plus les regarder. Je ne veux plus les surveiller. Je ne veux plus les protéger. Je ne veux plus les couvrir. Je les laisse à la merci de l'ennemi. Voyez-vous ce qui arrive? Et frère Branham dit ça arrive aux chrétiens. Dieu a placé les chrétiens dans une zone de sécurité. Notre zone de sécurité, c'est la parole de Dieu. Quand nous sortons de la parole par le péché, nous sortons de la protection du Dieu vivant. Alors beaucoup de choses peuvent nous arriver. On continue. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Souillera mon sanctuaire. Le temple d'Israël. Le temple du Dieu d'Israël. Le temple, objet de la fierté du peuple d'Israël. Le temple, l'objet qui unit tout le peuple d'Israël. Le temple, l'âme même du peuple juif. C'était devenu pour eux leur fierté. Dieu dit, je sais que c'est moi que vous adorez ici. Mais malgré cela, je vais laisser que cet endroit soit souillé. Que des païens y entrent. Et ils célèbrent leur divinité dans votre temple. C'est le pire des abominations. Des furieux y pénétreront. Des gens furieux. Ils pénétreront et le profaneront. Des furieux, j'arrive. Prépare les chaînes. Car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples. Ce sont les gens furieux dont on parle là-bas. Les plus méchants des peuples. Pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Et leurs sanctuaires seront profanés. Les plus méchants des peuples, ce sont les Babyloniens. On les appelait ici parce qu'ils étaient vraiment barbares. Ils étaient méchants. Lors de l'une des déportations, je crois que c'est la déportation au cours de laquelle le roi Joachim, je crois, a été amené à Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué ses deux fils devant ses yeux. On l'a amené, on l'a enchaîné là. On a tué ses deux enfants sous ses yeux. On finit. On lui a crevé les yeux là sur place pendant qu'il est en vie. Après lui avoir crevé les yeux, on l'a jeté dans une cellule, souffrant des yeux crevés. Et la dernière image qu'il a fait fut, c'était celle où ses enfants furent massacrés devant lui. C'était des gens cruels, les Babyloniens. Ils étaient méchants. Je dis, c'est un tel peuple que je vais prendre. Le plus méchant des peuples. C'est eux que je vais envoyer pour vous fouetter. Parce que vous vous êtes détourné de moi. Et ils vont souiller mon sanctuaire. Objet de votre fierté. Ils vont souiller le sanctuaire en le profanant, en adorant d'autres dieux. Déjà, aucun païen n'avait droit d'entrer dans le temple d'Israël. La loi l'interdisait. Pour y entrer, il fallait être circoncis. Donc seulement l'entrée des païens, l'entrée de cette armée-là, ça souillait déjà le temple. Rien que cela. Alors Dieu va plus loin.
Il donne une précision encore sur ce qui va arriver concernant cette menace. Et notez bien, c'était à cause de l'idolâtrie. Notez bien, Dieu avait placé Israël sur la terre pour révéler la lumière à la terre entière et montrer à la terre, à toutes les nations sous le ciel, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le péché commis par Israël en adorant des idoles tendait à montrer au reste des nations que vous pouvez continuer à adorer vos idoles. L'éternel n'a pas d'importance. C'était grave comme crime. Alors, pour que la terre ne bascule pas loin de l'éternel, le seul véritable Dieu, Dieu décidait de corriger cette erreur. Il décidait d'envoyer les Babyloniens, le plus méchant des peuples, en ce temps-là, pour corriger cette erreur, pour les punir, pour avoir adoré des idoles. Et il amène cette menace de façon plus précise. Ézéchiel 7, versets 10 et 11. Oh, ça j'aime cela. Accrochez-vous. Écoutez bien. Il dit, verset 10 et 11. Voici le jour vient. Il vient. Le tour arrive. Je m'arrête un instant là. Vous voyez comment parlait le prophète? Et c'est ainsi que parlait le prophète de tous les temps. Le jour vient. L'heure vient. L'heure est proche. Le jour est proche. C'est la façon dont parle le prophète. Il ne donnait jamais le jour précis. C'était à la fois un test pour voir qui va obéir à la volonté de Dieu jusqu'au bout. Si Dieu disait, je viendrai demain jeudi, je viendrai demain lundi, je vous garantis que le dimanche tout le monde sera en ordre. Mais si Dieu n'indique pas le jour où il vient, qui vont continuer à vivre dans le désordre et qui seront surpris par sa venue. Et là, Dieu sera sûr de prendre des gens dont le cœur est tourné vers le ciel et de ne pas prendre n'importe qui. Voilà pourquoi tout le temps il parle en disant, le jour vient, l'heure vient, la venue du Seigneur est proche, l'enlèvement est proche. Mais pasteur, c'est quand exactement? Même le pasteur ne peut pas vous le dire. Même si je le savais, je pense que Dieu m'empêcherait de le dire. Pour preuve, depuis même que je prêche ici, déjà sur cette question de la venue du Seigneur, il y a des choses que je n'ai jamais voulu vous dire, mais que Dieu avait mis sur mon cœur et que je sais que c'est vrai. Mais si je vous le disais, ça va créer la panique. Ça va créer la panique. Il y en a qui risquent de vendre leur voiture, leur maison. Nous ne faisons pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Soyons calmes. La venue du Seigneur vient. Comme le prophète l'a dit, je m'en tiens là. Voici le jour vient. Voici le jour. Voici il vient. Le tour arrive. Suivez ça? La verge fleurit. L'orgueil s'épanouit. Arrêtons un instant là. La verge fleurit. Quand nous lisons ça, automatiquement nos pensées sont ramenées dans l'Ancien Testament. Nous sommes d'accord? Là où une verge avait fleuri un jour. Et il est très facile de penser qu'il s'agit de cette verge-là. Non. La verge qui avait fleuri dans l'Ancien Testament, avant ce moment-là, c'était la verge d'Aaron. Mais qu'est-ce que la
verge d'Aaron à faire ici? Rien du tout. Ici, il ne s'agit pas de la verge d'Aaron. Lisez seulement un peu la suite et vous allez comprendre. La verge fleurit. L'orgueil s'épanouit. La violence s'élève. Il s'agit de la verge de la violence. Pour servir de verge à la méchanceté. Pour servir de fouet à la méchanceté. Plus rien d'eux. De leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Il y a donc une verge qui va fleurir. Et Dieu dans la vision, parlant à Ézéchiel, lui dit de dire, il dit regarde, tu vois comment la verge fleurit déjà. Dis-leur que la verge a déjà fleuri. La verge de la violence a déjà fleuri. La verge de la correction a déjà fleuri. La verge, un morceau de bois tiré d'un arbre, tout comme dans l'Ancien Testament. La verge d'Aaron représentait Aaron et son ministère. Ici, cette verge représente l'homme qui va conduire les Babyloniens pour frapper Israël tel un fouet. Et cette verge de la violence, cette verge de la correction, c'est Nebuchadnezzar. C'est un homme. Voilà la verge qui fleurit. En d'autres termes, Nebuchadnezzar était né. Dieu attendait qu'il grandisse. Dieu attendait qu'il arrive à maturité. Et Dieu attendait qu'il prenne le trône. Et quand il a pris le trône, tout était prêt pour frapper Israël. C'est alors qu'il dit, l'enfant est prêt. L'homme prévu pour ça est prêt. La verge a déjà fleuri. C'est-à-dire qu'il est arrivé à maturité. La verge est prête. C'est Nebuchadnezzar. Il s'agit de la verge de la violence. Il s'agit de la verge de la correction. Je répète, c'est Nebuchadnezzar. J'insiste, Nebuchadnezzar, roi des Babyloniens. Mais quand nous arrivons là, au niveau de la verge de la correction, qui est prévu, que fait Dieu? Israël pêche. Et Dieu décide de corriger Israël. Et pour corriger, il prépare un fouet. Il prépare une verge. C'est un homme. Nebuchadnezzar. Ce sont les Babyloniens. Pour fouetter Israël. Et j'ai dit, ceci concerne Israël. Mais faites attention. Par-delà, ça concerne aussi les nations. Écoutons Frère Branham. Là, nous avons une double prophétie. Sur le plan naturel, c'est Israël qui est concerné. Sur le plan spirituel, les nations sont aussi consignées dans cette prophétie. Écoutez, Frère Branham, dans la brochure La sémence du serpent, la sémence du serpent, prêché le 28 septembre le 28 septembre 58, 1958, au paragraphe 19. Faites attention ici. Frère Branham dit, paragraphe 19. C'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie là-bas avec une bombe atomique pour l'éliminer
Dans le déluge, comme dans le déluge antédiluvien. Quand il a suscité le nuage, certainement qu'il l'a fait. Et la Bible le dit. La Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athées. C'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Je reprends. C'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'église catholique contre l'église catholique. Ce sont des saints qu'elle a versés. La Bible l'a dit. Elle va emporter toute la chose. Elle va envoyer une bombe qui va tout effacer. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est l'homme confirmé par la colonne de feu qui l'a dit. Tout comme Nebuchadnezzar était un instrument dans les mains de Dieu pour frapper Israël. Dieu a préparé la Russie pour frapper le monde occidental et tous ses alliés. Frère, je lève ma main, je crois que ça va arriver. Et c'est là où nous sommes. C'était dit dans Ézéchiel. Mais on était loin de savoir que ça pouvait aussi nous concerner. Si un prophète n'avait pas parlé en ces derniers jours, loin de savoir. Et si vous regardez aujourd'hui sur la terre, oh, peut-être parce que vous ne faites pas attention. Déjà, il y a une guerre de communication qui existe entre la Russie et les autres nations de la terre. Vous n'avez peut-être pas compris. Chacun a créé son propre instrument de communication. Les Américains ont CNN et Fox News et la Voix de l'Amérique. Les Français ont France 24. Et vous avez là-bas les Arabes qui ont Al Jazeera. Les Russes ont Sputnik. Un instrument très important de communication. Et chacun donne les informations qui avantagent son camp. Les Anglais, le Royaume-Uni, ils ont la BBC. Chacun veut peindre le monde d'après sa vision. Et quand on dit qu'on a bombardé en Syrie, vous verrez, chacun donne sa vision. Non, il y a eu ceci. Non, c'est faux, ce n'était pas comme ça, c'était comme ceci. Il s'agit de quoi? C'est une guerre de communication. Parce qu'ils veulent gagner la guerre de l'opinion afin de justifier toute attaque. Si demain attaque, il doit y avoir. Ne vous trompez pas. Ces instruments-là sont là pour asseoir l'autorité de ces puissances-là. Je ne fais pas de la politique. Je fais de la prophétie. Je vous parle de ce que dit la Bible. Et les choses sont en train de se dessiner. Il faut madame continuer. Dans la brochure, le baptême du Saint-Esprit. La brochure, le baptême du Saint-Esprit. Prêchez le même jour que la sémence du serpent. Il a prêché les deux enseignements le même jour. L'un le matin, l'autre le soir. Donc le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58, le matin, paragraphe 37. Ça, c'était prêché le matin. Et le soir, il a prêché sur la sémence du serpent. Et vous voyez, ce qu'il dit dans la sémence du serpent, il va revenir là-dessus ici, avec d'autres détails. Vous croyez le prophète? Il dit, et
quand le tout commence à faire naufrage, et quand la semence des justes à côté s'amenuise, devient petit, de plus en plus, et que les méchants continuent de mieux en mieux, très religieux, se contentant de devenir méchants, de plus en plus méchants, il ne reste plus rien à faire qu'à détruire l'ensemble, comme il l'a fait à la destruction du monde en tête diluvienne. Chaque pensée des hommes est continuellement rempli de péché. Tout ce à quoi pensent les hommes aujourd'hui, c'était une bouteille de whisky. C'est pas comme ça que les gens vivent. Jusque dans leur bureau, ils ont des liqueurs fortes, oubliant Dieu, ne faisant aucune attention à l'existence de Dieu. Pareil dans leur maison. Tout ce à quoi pensent les hommes aujourd'hui, c'est une bouteille de whisky, ou à une femme, ou à une sortie pour courir, donc faire n'importe quoi en sortant. Ils ne peuvent pas rester fidèles à leur femme. Les garçons ne peuvent pas rester fidèles aux filles, ceux qui sont fiancés. Les filles ne peuvent pas rester fidèles aux garçons. Eh bien, ils sont arrivés à un point où le démon les tient tellement liés et possédés de mauvais esprits que le tout est devenu une conglomération de péchés. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un tel jour. Et c'est pourquoi la Russie sert parfaitement d'instrument dans les mains de Dieu pour balayer cela, tout cela maintenant. La Bible le dit. Certainement, Dieu utilise le communisme. Il l'utilisera. Et le communisme détruira le tout, selon les Écritures. Et nous sommes en ce jour-là. Frère, vous pouvez ou ne pas me croire, mais le prophète de Dieu l'a dit. Moi je le crois. Et ça règle la question. Si vous êtes assez intelligent, et je sais que vous l'êtes, en suivant le journal, vous-même vous rendrez compte que quelque chose ne va pas dans le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'un moment à un autre, quelque chose peut changer. Et nous le savons. C'est pourquoi nous avertissons. Nous tirons la sonnette d'alarme. Et nous disons au peuple de partout dans le monde entier: sauvez vos vies. N'écoutez pas les pasteurs qui vous disent que nous avons encore beaucoup de temps. C'est faux. Nous n'avons plus de temps. Dieu avait dit à Israël: je vais châtier. Notez bien. Ézéchiel rentre en captivité en 597. Mais la prophétie d'Ézéchiel, quand il parle, l'exécution se fait déjà 10 ans après. Parce que l'autre déportation qui venait, sur laquelle Ézéchiel parlait, va venir 10 ans après. Mais 10 ans, c'est rien. Le temps va très vite, vous n'avez pas remarqué? Regardez, là nous sommes déjà à la fin du 2e mois de l'année. L'année a commencé à peine. Là c'est déjà la fin du 2e mois. Est-ce que ça ne vous dit rien? C'est comme si le temps courait. Mais le temps court vers quoi? Il y a un événement qui arrive. Il y a un événement qui vient. Frère, je vous le dis.
Même si vous pensez qu'il y a encore beaucoup de temps, mettez le Saint-Esprit dans le cœur et attendez. Amen. Et quand Dieu frappe Israël, rappelez-vous, Nebuchadnezzar a été utilisé comme une verge. La prophétie vient de nous le dire. Ézéchiel 7, verset 10 à 11. Frère Abraham l'avait souvent dit. Maintenant vous avez le passage dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 7. Verset 10 à 11, où il y a une verse qui fut utilisée pour corriger Israël. Moi je vous ai toujours dit que je crois frère Branham. Quand Branham le disait, ne donnez pas le passage. Mais ça ne voulait pas dire que le passage n'existait pas. Vous avez vu, je l'ai lu ici. Il n'a pas donné de passage. Il a seulement dit que Dieu utilisait Nebuchadnezzar. Mais le passage le voici. C'est Ézéchiel 7, verset 10 à 11. C'est pourquoi frère, ce n'est pas n'importe qui doit préparer les gens au départ. On ne doit pas prendre un apprenti prédicateur. Il faut quelqu'un qui sache de quoi il parle. Et d'ailleurs notez, quand Dieu dit qu'il va envoyer la verge, il ajoute que même les sacrificateurs seront touchés par le fouet. Allons-y, regardez. Personne n'échappe. Ézéchiel 7, verset 26. Je prends l'écran, regardez. Regardez bien. Oh Dieu. Quelle beauté, quel livre. Quel livre. Ça ressemble à l'Apocalypse quand nous lisons cela. Attendez, quand on arrive dans d'autres chapitres, là, vous verrez. C'est comme l'Apocalypse. Il est dit, 7 verset 26. Il arrive malheur. Mon Dieu, mon Dieu. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Quel jour? Mais c'est très grave, mes amis. Vous êtes en difficulté. Vous êtes en danger. Vous êtes menacé. Et vos prophètes sont incapables de vous dire quelque chose. Ils n'ont plus de vision. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens ne savent plus exhorter les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le sacrificateur ne connaît plus la loi, ne connaît plus la loi, cela veut dire que pendant ce temps-là, la loi disparaît. La loi est absente. Il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de sagesse. Nous sommes en plein dans la prophétie qui annonce une famine spirituelle. Plus de paroles, plus d'évangile. Cela arriva à Israël. Physiquement, plus aucun prophète ne parlait. Sacrificateur bouche fermée. Ancien bouche fermée. Mais prophétiquement parlant, pour ce temps de la fin, cela veut dire que la parole de Dieu va disparaître. On ne la trouvera plus. Plus de prophètes pour parler. Plus de sacrificateurs. C'est pourquoi mes frères, aujourd'hui vous allez à l'église. Vous entrez. Vous sortez. Vous ne savez pas trop ce que Dieu vous a dit.
Les gens vont pour s'amuser. La musique est semblable à la musique du monde. Quand on la joue, les gens dansent. Et quand ils sortent, ils disent, ah, il y avait l'onction aujourd'hui. Mais la parole nous a dit quoi? Tout est mort. C'est le jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Et à cause de cela, on assiste à ce qu'on appelle la révolte de Corée. Les églises n'ont plus la parole. Et ça, c'est une évidence. Je répète, c'est une évidence. Ce pays est là pour le prouver. Le pays est là pour le prouver. On a des églises où les gens se rassemblent, mais il n'y a pas un évangile qui prépare les âmes. C'est difficile de voir dans un culte l'église venir à l'hôtel pour pleurer. À la fin du culte, les gens chantent et dansent, mais pleurer, on ne voit plus cela. Plus rien ne les prépare. Et alors, quand les gens ont vu cela, ils se sont dit, les Éphésiens 4 ont failli. Les pasteurs ont failli. Alors les gens se sont dit, moi aussi je peux être pasteur. Moi aussi je peux être pasteur. Et il y a eu comme ça une improvisation des pasteurs. Et vous allez voir que les églises se multiplient comme des champignons. Avec des ministères qui sortent de chez nous. Et il y en a depuis qu'ils prêchent. Ça fait 10 ans. 20 ans. L'église n'évolue pas. Il n'y a rien, absolument rien. Oh, frère Branham dit, un réveil en général s'établit au bout de 3 ans. À partir de 3 ans, vous vivez sur la réputation de votre ministère. Tu prêches pendant 3 ans, il n'y a rien. Qu'arrivera-t-il après? Mais frère, on ne copie pas ces choses. Il faut que Dieu t'envoie. Dieu doit te dire. Tu ne dois pas sentir des sensations. Dieu doit te dire. Et quand tu te tiens du haut de la chair, même le ciel reconnaît que ça c'est notre ambassadeur. C'est nous qui l'avons envoyé. Et tout autour de toi se tient le feu du Tout-Puissant. Et quand tu parles, il y a un écho de ta voix dans le ciel. Quand tu dis au peuple, répentez-vous, la voix part, ça va au ciel. Il y a un écho. Répentez-vous, et cet écho-là revient dans les cœurs. Ça touche les cœurs. Ça amène les cœurs à la repentance. Ce n'est pas la magie. Ce ne sont pas des totems. C'est la commission du Dieu Tout-Puissant. Dans ce message, je parle devant la face du monde entier. Beaucoup prêchent, mais il n'y a pas d'effet. Il prêche bien, mais il n'y a pas d'effet. Mais vous verrez quelqu'un qui ne sait pas bien parler. Il arrive, il parle, il y a un effet. Et on dit non, c'est un magicien. C'est un magicien. Dites-moi, s'il n'y a que les magiciens qui peuvent accomplir des miracles, où est Dieu? Si moi, je rassemble les gens par la magie, si moi, je manifeste tout ça par la magie, alors montrez-moi ce que vous pouvez faire avec votre Dieu. Dieu est
est plus fort que la magie. Donc vous devez faire plus que moi le magicien. Voici ma main levée. J'adore le Dieu de mes pères. D'après la foi qu'ils appellent magie. Mais ce n'est pas la magie. Je n'ai jamais touché à la magie. Jamais. Ma main levée devant vous. Et quand je parle, le ciel m'entend. Toutes ces histoires, magie, franc-maçonnerie et tout le reste, ce sont des choses pour aveugler les esprits des gens. Même si quelques-uns seront touchés par cela, mais je suis sûr d'une chose, les élus de Dieu ne seront pas touchés. On a dit de Frère Branham, qu'il était magicien. Moi, quand je regarde la manière dont Frère Branham prêche, il rentre dans la Bible, il sort, il rentre ici, il sort. Comment un magicien peut prêcher comme ça, fidèlement à la parole? Comment ça? Maintenant, vous-même, quand vous écoutez la parole ici, comment un magicien peut vous amener dans la prophétie? Comme ça, comme ça. Ne fabriquez pas de ministère. Laissez Dieu vous envoyer. C'est quoi la révolte de Corée? Corée a dit à Moïse, quoi? Tu penses que tu es le seul homme saint? Nous aussi nous sommes saints. Dieu peut aussi parler par nous. Tu crois que tu es le seul Ephésiens 4? Nous aussi nous sommes des Ephésiens 4. Dieu peut aussi nous utiliser. Très bien. Laissez-nous voir Dieu vous utiliser. Moi je ne m'oppose pas. Au contraire, moi c'est une joie de voir le royaume de Dieu aller de l'avant. C'est une joie. Allez-y, on va voir. Alléluia. Mais en ce qui me concerne, je sais que je ne fais pas d'effort. Il suffit que je me mette là. Et quand lui descend, la scène change. Accrochez-vous. Accrochez-vous mes frères. On peut me remettre le texte qui était là tout à l'heure? Le verset 26. Regardez. Il arrive un bruit succède à un bruit. Arrêtons-nous. Ça c'est Ézéchiel. Ézéchiel. Il dit au peuple Israël, il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un autre. Pourquoi un bruit? Un bruit traduit un événement. Chaque fois qu'il y a un événement, les gens font du bruit. Soit pour se réjouir, soit pour pleurer, soit pour fuir, soit pour danser. Si il s'agit d'une fête, c'est un événement. C'est un événement. Donc quand on dit qu'il arrive un bruit succède à un autre, on pouvait encore dire un événement succède à un événement. Malheur sur malheur. De quoi parle Ézéchiel? Ézéchiel dit au peuple, par la grâce de Dieu, Israël, vous avez connu un premier événement en 606. Quand vous avez été déporté à Babylone, c'était un premier malheur. Et lors de ce malheur-là,
Daniel et le roi Joachim ont été déportés. Nous sommes en 606. Mais après ce bruit-là, est venu un autre bruit. Est venu un autre malheur. 597. Quand moi, Ézéchiel, et le roi Joachim, nous avons été déportés. C'est le deuxième malheur. C'est le deuxième bruit. C'est le deuxième événement. Maintenant, il y a un autre événement qui vient. Il y a un troisième malheur qui vient. Il y a un troisième malheur qui vient. Vous en avez eu deux. Il manque un troisième. Parce que Dieu est parfait en toi. Père, Fils, Saint-Esprit, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, première venue, deuxième venue, troisième venue, premier exode, deuxième exode, troisième exode. Dieu est parfait en toi. Il y a eu deux malheurs. Il y a un troisième qui vient. C'est là que Nebuchadnezzar sera la verge. Les aigles sont arrivés. Est-ce que les aigles sont arrivés? Nous avons une prophétie ici. Pour les temps de la fin, annonçons la venue de trois malheurs. Trois malheurs. Le premier malheur, c'était la première guerre mondiale. Le deuxième malheur, la deuxième guerre mondiale. Il y a un troisième malheur qui vient. Alléluia. Il y a un troisième malheur qui vient. Première guerre mondiale. Le premier malheur, l'Apocalypse l'a annoncé. 1914-1918. Plus de 8,5 millions de morts. Plus de 21 millions de blessés. Ce qu'on appelle les gueules cassées. Les soldats qui étaient défigurés par les obus. Deuxième guerre mondiale. C'était le deuxième malheur. Septembre 1939. Jusqu'au 8 mai 1945. Et là, on avait les puissances de l'Axe. Allemagne, Italie, Japon. L'Allemagne de Hitler à l'époque, l'Italie de Mussolini en ce temps-là, et le Japon de l'empereur Hirohito. Ensuite, on avait les alliés. Il y avait le Royaume-Uni de Churchill, le Royaume-Uni, l'Angleterre de Churchill. Il y avait la France libre de De Gaulle. Il y avait la Russie, l'URSS de Joseph Staline. Et il y avait les États-Unis d'Amérique de Roosevelt. Environ 50 millions de morts. Vous voyez l'écart avec la première guerre mondiale? Maintenant, il y a une troisième qui vient. Le troisième malheur. Mais frère, que les gens le croient ou pas, c'est la prophétie. Et nous y sommes. Ces choses sont prêtes à arriver. Ces choses sont prêtes à arriver. Et Dieu le dit par Ézéchiel, pour que les choses se préparent. Alors il va expliquer à Ézéchiel comment il va faire. Qui va-t-il frapper exactement? Revenons afin de terminer. Dans le passage que nous avons lu à l'ouverture, Ézéchiel 6, versets 1 à 4. Nous revenons là-dessus. Écoutez-moi bien. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme,
Tourne ta face vers les montagnes d'Israël. Et prophétise contre elles. Tu diras. Faites attention. Surveillez la cadence. C'est ça la Bible. Ce n'est pas un roman. Tu diras. Montagne d'Israël. Écoutez la parole du Seigneur. De l'Éternel. Une petite seconde. Les montagnes ont des oreilles. Mais là, on demande aux montagnes d'écouter. Donc ces montagnes sont un peu bizarres. Elles doivent avoir des oreilles. Montagne d'Israël. Écoutez la parole du Seigneur. De l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines. Il ne faut pas que quelqu'un dise non, j'avais mal entendu. Aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous. Et je vous détruirai vos hauts lieux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vos hôtels seront dévastés. Vos statues du soleil seront brisées. Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. La prophétie s'adresse aux montagnes, aux collines, aux ravins et aux vallées. C'est pas moi, c'est Ézéchiel. Je ne fais que le suivre. Les montagnes, en fait, constituent la majeure partie du pays d'Israël. Mais généralement, dans la Bible, les prophètes associent les montagnes au culte des idoles. Les montagnes et les collines sont généralement associées à l'idolâtrie. Alors, vous pourrez regarder à la maison Ésaïe chapitre 65, le verset 7. Ésaïe 65, verset 7. Vous regarderez également Jérémie chapitre 3, le verset 6. Et vous pourriez ajouter, c'est un passage très important, Osée 4, le verset 13. Dans ces passages-là, vous verrez comment les prophètes associent les montagnes et les collines à l'idolâtrie, à l'adoration des idoles. Quand il parle de l'adoration des idoles, il relie cela aux montagnes. Tenez, je peux prendre Osée 4, verset 13. Si on peut m'afficher cela, regardez, le passage est là. Écoutez bien. Il sacrifie sur le sommet des montagnes. Il brûle de l'encens sur les collines. Vous entendez cela? Je peux m'arrêter là. Donc, quand il parle des collines et des montagnes, ils associent cela à l'adoration des idoles. Maintenant, les ravins et les vallées, ces deux entités-là, ces deux lieux étaient utilisés pour des rites impurs. Tel fut le cas par exemple lors du culte de Moloch. Moloch, qui était une divinité ammonite, qui était l'un des aspects de Baal, le dieu soleil, et dont le culte comprenait des holocaustes des enfants brûlés vifs. Et ces genres de culte-là avaient lieu dans les ravins et dans les vallées. Les hauts lieux, ce qu'on appelle dans la Bible hauts lieux, à l'époque, primitivement, c'était au départ des sites élevés.
sur lequel ils adoraient. Ces endroits placés en hauteur sur lesquels ils adoraient étaient appelés hauts lieux. Et plus tard, ces endroits-là vont désigner comme ça de façon généralisée tous les lieux où on adorait. Donc le haut lieu était maintenant devenu un lieu d'adoration, un lieu où on adorait. Les hôtels, c'était des endroits où ils offraient leurs sacrifices, où ils brûlaient l'encens, et ils les fabriquaient de plusieurs manières. Maintenant, nous retenons, et on peut en avoir la confirmation dans Osée 4 que nous avons lu. On peut aussi en avoir la confirmation dans Ézéchiel 6 verset 13. Nous comprenons, disais-je, que les montagnes, les collines, les ravins et les vallées sont des lieux d'adoration. Les gens venaient adorer en ces lieux-là. C'était leur lieu d'adoration. Si vous vous rappelez, dans l'épisode de Jean 4, la femme au puits qui parle avec Jésus, il disait à Jésus, nous nous adorons ici, vous vous adorez là. Et Jésus lui dira, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais vous voyez bien qu'en ces temps-là, ils utilisaient les montagnes pour adorer. C'était des lieux choisis pour adorer. Ainsi, en était-il également des collines, des ravins et des vallées. Maintenant, Dieu dit, il va les frapper de mort. À tel point que leurs cadavres vont tomber devant leurs idoles. Et juste après le verset 4 de Ézéchiel 6, il dit, même les ossements de ces cadavres-là vont joncher là, dans ces lieux d'adoration. Ça va traîner là, devant leurs idoles. Alors, quel est le problème? Pourquoi Dieu veut-il les punir en les tuant, mais devant leurs idoles? Devant leurs idoles. Pourquoi veut-il que leurs cadavres soient étendus là, dans leur lieu d'adoration, et devant leurs idoles? Eh bien, il y a trois raisons à cela pour lesquelles Dieu voulait faire cela. La première raison, je voulais que les enfants d'Israël comprennent que les idoles ne sont pas des dieux. Et les idoles sont incapables de les délivrer. Lui les frappe. Ils tombent devant leurs idoles. Mais l'idole ne les délivre pas. Ça veut dire aucun prétendu Dieu ne peut délivrer. Quand Dieu rentre en jugement contre quelqu'un, personne ne peut délivrer. En d'autres termes, tous vos dieux sont impuissants devant l'Éternel des armées. En d'autres termes encore, dans le monde entier, il n'y a pas un fétiche, il n'y a pas une magie, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un esprit qui soit plus fort que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les élus disent Amen? Si vous le croyez, dites Amen. Même si vous allez au village et que quelqu'un vous menace avec son fétiche, ne tremblez pas. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, j'aurais aimé entendre un grand
grand amen. Que tous ceux qui n'ont pas peur disent amen. Amen. Je mourrai un jour. Si Dieu tarde à venir, tu mourras un jour. Si Dieu tarde à venir, mais pas parce qu'un fétiche m'aura tué, pas à cause d'une sorcellerie, pas à cause d'une magie. Ces choses ne peuvent rien contre moi. Ça ne peut rien contre toi. Amen. Sachez-le. Soyez désormais fiers de votre Dieu. Et dites aux gens fièrement. Poitrine bombée. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Le seul véritable Dieu. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Aucun fétiche ne peut tenir devant lui. Amen. Rien ne peut tenir devant lui. Deuxième raison. Il montrait donc aux Judéens que l'Éternel est le seul Dieu. Parce que vos idoles ne peuvent pas vous délivrer. D'abord, vos idoles sont impuissantes devant moi. Maintenant, je vous dis encore que je suis le seul véritable Dieu. En troisième lieu, ces ossements-là souillaient ces lieux d'adoration. Et ces lieux alors devenaient impropres au culte pour l'avenir. Du coup, il détruisait ces lieux d'adoration en faisant que leurs cadavres tombent devant leurs idoles. Voilà la prophétie d'Ézéchiel 6 et d'Ézéchiel 7 contre les montagnes d'Israël. Suivez-moi. Je termine. La prophétie est donnée. Je termine. Contre les montagnes d'Israël. Les montagnes. La prophétie est donnée contre les collines. Nous sommes d'accord? La prophétie est donnée contre les ravins. Nous sommes d'accord? La prophétie est donnée contre les vallées. Et si vous voulez, j'ai mis un numéro d'ordre. 1, 2, 3, 4. On peut fermer les Bibles et partir. Vous êtes arrivés? On avait dit parle aux montagnes. Ces montagnes avaient des oreilles. Mais une montagne naturelle n'a pas d'oreilles. Comment devait-on parler à ces montagnes? Montagnes, collines, ravins, vallées. Vous êtes arrivés? Je vous amène pas à pas. Ces montagnes étaient des lieux d'adoration. Des lieux. Donc les gens se rassemblaient pour adorer dans ces lieux. Il y en avait qui allaient vers les montagnes. Il y en avait qui allaient vers les collines. Il y en avait qui allaient vers les ravins. Et il y en avait d'autres qui allaient vers les vallées. En ce temps-là, on a amené ça à l'époque des nations. Vous êtes arrivés? Voilà vos 4 grandes dénominations.
Nous en avons parlé dans la leçon passée. Permettez-moi de ne pas écrire, j'ai perdu la mémoire des noms. On en a parlé dans la leçon passée. Nous sommes d'accord? Maintenant voici. Les pentecôtistes se trouvent ici. À la fin, c'est le dernier grand groupe. Je ne parle pas de l'église pentecôtiste, je parle du système. Et plusieurs églises sont prises par ce système-là. Ils sont ici à la fin, je termine. Juste à la fin, dans la vallée. On parle de là. Juste à la vallée. Les pentecôtistes sont là. C'est le dernier groupe. Vous êtes avec moi? Donc vous arrivez à retrouver les autres noms. N'est-ce pas? Les pentecôtistes sont là à la fin. Les pentecôtistes ici. Dans la vallée. Maintenant remarquez. Dans la nature. Quand on quitte la montagne. Et qu'on va vers la vallée. On s'enfonce ou on descend de plus en plus. Regardez. La montagne est plus haute que la colline. La colline est plus haute que le ravin. Le ravin, un simple petit trou là, c'est plus haut que la vallée. Quand vous mettez le ciel plus haut, vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on avance, en allant des montagnes aux vallées, on s'éloigne de plus en plus du ciel. On s'éloigne de plus en plus de Dieu. Au fur et à mesure que les dénominations naissent, se forment, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, dans le temps, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Mais la fin se passe dans la vallée. Avez-vous remarqué, si vous vous rappelez, au début de notre leçon, Dieu dit à Ézéchiel, va dans la vallée. Il envoya Ézéchiel dans la vallée. Et j'ai dit, la vallée ici c'est les pentecôtistes. Dites-moi, où est-ce que Frère Branham a commencé son ministère? N'est-ce pas parmi les pentecôtistes? Dans la vallée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un reste. Dieu avait dit qu'il va détruire, mais il va préserver une petite partie. Tout le monde ne sera pas détruit. Aujourd'hui, le monde est détruit dans le chaos. Le chaos des églises. Le manque de parole. Mais ça ne frappe pas tout le monde. Ceux qui ont reconnu le prophète dans la vallée échappent à cette destruction. C'est le petit peuple, le petit reste que Dieu doit enlever de la terre. Et nous bénissons Dieu d'avoir fait de nous ce petit reste là. Que le Seigneur vous bénisse. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est. C'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin.
la fin de toutes choses. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Nous avons déjà connu 2 malheurs sur la terre. Il y a un 3e malheur qui vient. L'Apocalypse l'a annoncé. Ézéchiel l'annonce aussi. Daniel aussi l'avait annoncé. Nous avons besoin d'y prêter attention et de nous préparer. De nous préparer. Malheur sur malheur. Un bruit succède à un autre. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière va seulement lever sa main pendant que nous allons prier. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui va seulement lever sa main. Rappelez-vous, il n'a pas changé. Il est le même d'âge en âge. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, le signal rouge est en train de clignoter, montrant qu'il n'y a plus de temps. Et Père bien-aimé, tu es tellement plein de miséricorde que tu nous as envoyé ton messager en ce temps de la fin, afin que, oh Dieu, que nous puissions échapper à cette grande destruction qui vient. Tu nous as encore envoyé, Père bien-aimé, un Éphésiens 4, ton serviteur Francis Chinona, qui par ta grâce est rentré dans le livre d'Ézéchiel et nous a ressorti les 3 malheurs et le dernier malheur qui vient. Seigneur, si tu as parlé à ce peuple, simplement parce que ce peuple est concerné, parce que c'est ce peuple que tu es en train de préparer, Père bien-aimé, à rentrer dans l'arche. Seigneur notre Dieu, ce soir nous te supplions, Père, laisse que la parole qui est sortie ne puisse pas repartir auprès de toi sans pourtant que le but pour lequel il a été déversé ne soit atteint. Laisse qu'au travers de cette parole, Seigneur, qu'il y ait un grand écho dans nos cœurs qui va nous débarrasser de toutes les souillures du monde. Seigneur notre Dieu, même là où on ne peut faire pas par nous-mêmes, Seigneur, qu'il y ait une grande décharge électrique qui va nous débarrasser de toutes les saletés de ce monde. Seigneur, accorde cela. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous croyons, Père bien-aimé, que ce soir encore, nous ne sommes pas sortis de cette maison telle que nous sommes venus. Mais quelque chose s'est produit dans nos vies. Et nous croyons aussi, Père bien-aimé, que quelque chose se produira, Seigneur notre Dieu, et qui s'est produit dans toutes les personnes qui seront en contact avec ce message. Merci pour ce message. Laisse que quand nous rentrerons chez nous, que nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, nous mettre encore en ordre. Que nous puissions sortir de nos maisons toute pratique qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions mettre Jésus-Christ au centre de nos maisons. Accorde cela, Seigneur. Rentre avec chacun de nous et soutiens encore ton serviteur Francis. Garde-le, protège-le, Seigneur, et qu'il puisse continuer à être une bénédiction, Père bien-aimé, pour l'épouse universelle. Honneur, gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen.
laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, Seigneur, remplis-moi. Oh oui, comme je marche, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire.